Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, où vous trouvez le vice-versa, on souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Très, très, très important. Merci pour ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Vous êtes le bouc émissaire, l'hypersensible d'une famille de pervers narcissiques. Vous êtes le zèbre. Vous êtes l'enfant négligé, l'enfant indésiré et indésirable dans cette famille de fauves, dans cette famille de cannibales, dans cette famille également de maudits. Oui, il faut le dire, la famille perverse narcissique, la Meudienne, a beaucoup d'influence du monde satanique. Je vais le répéter. La famille perverse narcissique, la Meudienne, dont vous connaissez déjà la structure selon le vice-versa, avec à sa tête la maman hyène, avec un papa castré, avec également un enfant roi, et les moutons noirs, et le bouc émissaire, qui va être pourchassé par toute la famille. Vous connaissez déjà cette construction, cet organigramme de cette famille. Alors sachez que c'est une famille qui touche beaucoup au mysticisme. C'est une famille qui est influencée par des esprits de l'ombre. C'est une famille également qui se croit très religieuse, qui va également s'afficher dans les grandes manifestations religieuses, que ce soit dans toutes sortes justement de religions. Hein. On ne parle pas seulement ici de l'islam, ou bien de la chrétiennité, du christianisme, ou bien du judaïsme. On parle de toutes les religions, tout ce qui a trait à la divinité. Cette famille va montrer une certaine piété à l'extérieur. Mais, ce que vous oubliez, ce que vous ignorez, c'est que cette famille, surtout la maman hyène et le papa castré également, mange sur deux tables. Ou bien mange à deux tables, s'il faut bien le dire. Les parents pervers narcissiques mangent à la table du diable et mangent et veulent manger à la table de la divinité des Lumières. Et c'est là où vient toute leur perdition. C'est là où va intervenir leur malédiction. C'est là qu'ils vont commencer à subir certaines souffrances mentales, psychologiques et spirituelles. La famille pervers narcissique, la Meudienne, ce n'est pas une famille qui est simple. Parce que la famille pervers narcissique a pris pour objectif de livrer le bouc émissaire à leur donneur d'ordre. Le bouc émissaire, l'hypersensible dans cette famille, doit apprendre trois choses. Parce que sinon, s'il ne les apprend pas, je vais entrer tout à l'heure dans ces trois choses qu'il doit apprendre. Alors là, il va porter tous les péchés, il va porter toute la malédiction, il va porter tout le mal, toute la souffrance que sont en train d'endurer les frères et sœurs, l'enfant roi, les parents pervers narcissiques sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Les parents pervers narcissiques, et également avec la complicité de l'enfant roi et les moutons noirs, vont livrer l'hypersensible à leur divinité des ténèbres et vont l'envoyer dans le désert. Parce que, n'oubliez pas, l'enfant hypersensible, le surdoué, le zèbre, c'est le bouc émissaire. Oui, c'est lui qui est responsable de tout le chaos dans la famille. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Oui, c'est lui qui a fait à ce que maman et papa divorcent. Oui, c'est lui qui a fait à ce que Nathalie ou bien Justin n'arrivent pas à terminer ses études supérieures. Oui, c'est lui qui est toujours en train de s'aimer la zizanie dans la famille. En tout cas, c'est ça
c'est ce qu'ils se disent et c'est ce qu'ils disent. Parce que la famille pervers narcissique fait également des réunions secrètes pour préparer, planifier et aussi affiner leur plan pour passer à la sale besogne, pour finalement atteindre leur objectif. Alors, si vous êtes hypersensible, le surdoué, dans une famille pareille, comme vous connaissez déjà la construction, vous devez apprendre 3 choses. Et la première des choses, c'est le silence. Le silence. Le silence. Vous devez apprendre à garder votre langue bien attachée. Vous devez apprendre à parler moins. Parce que même déjà, je veux le dire aussi, l'hypersensible ne parle pas souvent beaucoup. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui est toujours en train de regarder ce qui se passe, qui a vraiment un grand sens de l'observation et qui ne va pas aussi toujours très vite s'introduire dans les intrigues, dans les manigances, dans les coups bas. Et c'est pour cela aussi justement qu'on veut sa peau. Mais vous devez vraiment apprendre à rester encore plus silencieux. Pourquoi? Parce que les moutons noirs vont venir chez l'hypersensible, peut-être c'était votre cas, vont venir pour vous tirer les vers du nez. Pour savoir ce que vous pensez de la maman hyène, du papa castré, ce que vous pensez de l'enfant roi, alors que ceux-ci ne sont que des singes volants, ce sont des complices de toutes ces personnes dont je venais de citer les noms. Donc l'hypersensible doit apprendre premièrement le silence. Quand votre frère, votre sœur, disons Martine, disons Pauline, disons également Donatien, disons peut-être Christian, vient vous parler de vos membres de famille, de vos frères et sœurs, ou bien de ce qu'il est en train de subir de l'enfant roi, alors évitez de vous prononcer. Règle numéro 1, le silence. Règle numéro 2, ce que vous devez apprendre en fait, les leçons à apprendre, c'est la solitude. La solitude. Parce que le bouc émissaire, pour sauver sa peau, est obligé à quitter cette famille de zombies, de cannibales, de pervers narcissiques, de maudits. Le bouc émissaire, l'hypersensible, vous êtes appelé à entrer dans le désert. Vous êtes appelé à chercher votre chemin. Vous êtes appelé à quitter cette famille physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et c'est là qu'on entre dans la 3e règle ou bien dans la 3e chose que vous devez apprendre, la spiritualité. Après le silence, c'est la solitude. Parce que vous partez, vous ne restez pas dans cette famille. Je vous le dis. En tout cas, si vous restez dans une famille de pervers narcissiques, une médienne, et que vous êtes hypersensible, vous allez sortir en lambeaux parce qu'on va vous mordre, on va vous dévorer, on va vous déchiqueter, on va vous décarcasser et on va voler toute votre substance. On va vous vampiriser, on va vous détruire à petit feu et finalement, vous allez mourir d'un surménage, vous allez mourir d'une crise cardiaque, vous allez mourir d'une dépression terrible, vous allez devenir fou, vous allez devenir folle, vous allez perdre la tête. Parce que, je vous dis, les membres de la famille pervers narcissique de la Meutienne veulent la peau du bouc émissaire, veulent votre peau. Alors, dans la solitude, vous allez apprendre aussi à renouer avec la spiritualité de la lumière, de la vérité, la spiritualité de la quête de ce qui est plus grand, ce qui est au-dessus de vous, de l'existence de la vie, de la bonté, de la pureté et aussi de la clarté.
Oui, dans cette solitude, vous allez être obligé de rencontrer le divin. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes parlent de la perversion narcissique, mais n'évoquent pas également le côté spirituel. Parce qu'il faut d'abord savoir que le pervers narcissique a des donneurs d'ordre. Il a au moins un donneur d'ordre qui est au-dessus de tous les autres qui sont physiques. Il a un donneur d'ordre qui est spirituel, la divinité des ténèbres. Et pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, que ce soit juste avec, je vais dire, une copine ou bien votre mari, votre femme, il faut vraiment l'apport, il faut l'intervention spirituelle. C'est pas tout le monde qui peut d'abord réaliser qu'il est dans une famille de pervers narcissiques. C'est pas tout le monde qui peut accepter qu'il est avec un partenaire, une partenaire perverse narcissique. Et c'est pas aussi tout le monde qui peut accepter que ces personnes sont influencées par des entités démoniaques. Alors, si vous l'avez compris, dans le chemin de la solitude, donc, quand vous allez entrer dans le désert, vous allez renouer avec la divinité des Lumières. La divinité des Lumières qui va encore vous donner plus de clarté sur tout ce qui se passe dans la Meutienne. Parce que vous savez, vous pouvez écouter 100 vidéos, vous pouvez écouter 1000 vidéos, mais la vraie connaissance, la vraie clairvoyance, le vrai discernement vient de la divinité des Lumières. Et ce discernement, vous en avez besoin, encore plus besoin, quand vous serez dans la solitude, quand vous serez dans votre cheminement vers la lumière, vous aurez besoin vraiment du discernement. Et le discernement, vous allez l'avoir. Et si vous ne voulez pas justement marcher dans le noir, évitez de manger également à 2 tables. De faire bonne chère avec vos membres de famille, que ce soit les moutons noirs, la grande sœur, l'enfant roi et les parents pervers narcissiques, et en même temps de chercher la divinité. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Vous devez vous détacher également spirituellement de cette famille. Parce que leur Dieu, je vous dis, même s'ils confessent Allah, même s'ils confessent Dieu, Jéhovah, même s'ils confessent Krishna, même s'ils confessent Moïse, même s'ils confessent quelle divinité, vous n'avez pas la même base spirituelle. Tout ça, ce n'est que du bluff. Et c'est justement pour cela que leur malédiction et aussi leur sort va finalement être scellé. Et il est même déjà scellé, mais qu'il va se manifester. Que leur punition va se manifester. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent jamais avoir de la paix, qui ne peuvent jamais profiter du bonheur. Et c'est pour cela qu'ils jalousent également l'hypersensible, si c'était votre cas. C'est pour cela que ces personnes vous jalousent. Parce que vous pouvez profiter au moins des petits événements, des petites choses de la vie, même si vous n'avez pas assez de moyens financiers, vous pouvez quand même vous sentir bien. Mais eux, ils ne vont jamais se sentir bien. Même s'ils ont quels moyens, même s'ils ont des grandes... Même s'ils ont atteint un certain niveau social, financier, économique, et j'en passe, ils ne vont jamais pouvoir se contenter de cela. Ils ne pourront jamais être contents, satisfaits. C'est pour cela, justement, qu'ils vous en veulent. Parce que vous pouvez atteindre cet objectif. Mais, comme je venais de dire, vous devez apprendre ces 3 leçons de silence, la solitude et la spiritualité. Enfin, de comprendre toujours
ce qui se passe dans cette famille, même à distance, même après un coup de fil d'un enfant, vous allez comprendre pourquoi il vous a appelé. Même après une maladie d'un enfant ou bien également d'un parent de cette médecine, vous allez avoir la révélation de ce qui s'est passé et pourquoi. Ceux-ci, vos membres de famille, vont toujours souffrir et aussi être contre vous et toujours être également à votre suite. Donc, ils vont toujours chercher à revenir pour pouvoir justement accomplir ce qu'ils ont de plus cher, c'est de vous voir être sacrifié, c'est de vous voir porter tous les péchés, toute la malédiction, tout le mal, toute la misère morale, spirituelle de la famille et d'être envoyé dans le désert pour périr tout seul. Alors, vous devez prendre le taureau par les cornes, les dévancer et n'oubliez pas, vous n'êtes pas dans une famille simple, vous êtes dans une famille de cannibales, nécrophiles et de pervers narcissiques. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous envoie un gros bisou. Profitez de la vie. À très bientôt. Bye.